Cette grande parole à laquelle je faisais référence, tu es cela, c'est la grande sentence sacrée, une des 4 grandes sentences sacrées des Upanishads, énoncée à plusieurs reprises dans la Chandogya Upanishad, dans l'enseignement d'un père à son fils Svetaketu. Et ça signifie, au fond de toi, là d'où vient la conscience, là où se trouve le véritable jeu, la présence, cela qui constate tout ça, ce que j'appelle le voir, entendre, sans personne pour entendre, sans personne pour voir. Cette présence, qui est la même en chacun de nous en cet instant, et qui imprègne tout l'univers, eh bien tu es cela, ça veut dire tu es la source de tout l'univers. Tu n'es pas un individu séparé, tu es le sans forme qui en cet instant prend toute forme. Alors si quelqu'un a envie d'intervenir, n'hésitez pas, c'est important de se mettre en jeu dans le feu du satsang. C'est comme ça qu'on dissipe l'ignorance, les doutes, les contractions, les croyances. Donc, si vous avez envie de partager ou d'intervenir, ou si quelque chose n'est pas clair, au fond, toute question, en général, vient toujours d'une... Si elle doit venir en satsang de quelque chose qui semble désaccordé. C'est le jeu du satsang. Je vais vous lire un texte, la partie d'un texte que j'aime énormément, qui s'appelle l'Ashtavakra Gita. C'est le jeune homme Ashtavakra, l'enfant aux 8 bosses qui enseigne au roi Janaka. Je vais vous lire l'intégralité, c'est pas très long, du chapitre 7. C'est quelques lignes. Ça a été écrit donc il y a, je pense, 8 siècles. C'est pour faire résonance avec cette invitation à reconnaître que vous êtes le sans forme qui prend toute forme. Alors, Janaka, le roi, a été enseigné par Ashtavakra, et donc il parle maintenant de l'expérience qu'il fait de lui-même. C'est dans l'océan infini de moi-même que l'écorce du monde erre ici et là, mue par son propre vent intérieur. Je ne suis pas perturbé par cela. Laisser lever la vague du monde ou bien disparaître par sa propre nature dans l'océan infini de moi-même. Il n'y a pas augmentation ou diminution de moi, de par cela. C'est-à-dire que je prenne naissance sous telle ou telle forme, que m'importe, ça ne change rien à ma nature. C'est dans l'océan infini de moi-même que l'imagination que l'on nomme le monde prend place. Je suis suprêmement en paix et sans forme, et comme tel, je reste. Oui, pourquoi être autre chose que ce que l'on est déjà? Ça n'empêche pas les masques mondains de s'afficher, mais vous êtes derrière le masque.
vous ne vous souciez pas du masque que le corps mental prend à tel ou tel moment. L'espace est imperturbable. Vous voyez, ça rejoint cette invitation que faisait souvent Ramana Maharshi, par exemple, sois, tout simplement, sois le soi, demeure en tant que le soi. C'est une invitation très cataphatique, affirmative. En général, on approche la vérité de façon apophatique, de façon négative. Mais là, il se pose déjà en tant que le soi, en tant que l'absolu. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Et il n'y a pas de mal à imaginer cela, à le croire. C'est la seule matière dans laquelle la pensée positive fonctionne. Parce que ça, c'est réel. Prenez-vous pour le soi et vous aurez confirmation par le monde et les expériences que vous l'êtes. Ma vraie nature n'est pas contenue dans des objets, ni aucun objet n'existe en elle, car elle est infinie et resplendissante. Elle est détachée, sans désir et en paix. Et comme telle, je reste. Ma vraie nature n'est pas contenue dans des objets. On utilise souvent la métaphore de l'océan. L'eau, c'est l'absolu, c'est le sans forme. L'eau, en essence, est sans forme, mais elle peut prendre toute forme. Et parfois, il y a à sa surface des circonvolutions, des vaguelettes, voire des vagues, voire des tsunamis, toutes sortes de vagues. Mais l'eau ne dépend pas de la forme qu'elle prend pour être de l'eau. Et de la même façon, ce que vous êtes ne dépend pas de la forme que prend l'expérience, que ce soit l'expérience du mental, du corps, des sensations, émotions, ou l'expérience du monde. Et bien que vous soyez complètement détaché du monde, en même temps vous l'imprégnez. Vous imprégnez chaque pixel du monde. C'est ça le mystère. Et la beauté aussi de reconnaître que l'on est cela. Oui, je ne suis rien d'autre que la conscience pure, et le monde est tel un spectacle d'un prestidigitateur. Alors comment pourrais-je imaginer qu'il y ait quelque chose là à accepter ou à rejeter ? Oui, il parle de ce regard qui est sans attente, qui est en chacun de nous, qui est là maintenant. Il n'y a que ça d'ailleurs, qui est tout le temps là. Parfois, il y a des jugements qui apparaissent au sein de ce regard. Il y a au sein de cet écran, il y a des sous-textes, des sous-titrages qui apparaissent, qui disparaissent. C'est vrai, des jugements qui nous font croire que le regard veut quelque chose. Mais le regard, il veut rien. Il est au spectacle, il apprécie, il aime, il sent, il goûte. Ce sont les pensées qui surgissent au sein de cet espace, de cet ouvert, et auquel cet espace s'est longtemps identifié par erreur, par habitude, par inattention, par gavage. C'est du gavage, comme je dis dans une chanson. Tout
toutes ces leçons de bonheur qu'on nous a données,